Liège. Est-ce que vous allez bien ? Ah, c'est top. Je m'appelle Alex Jarmy, je suis DJ, producteur, manager, éditeur de musique depuis 12 ans maintenant. Professionnellement, en tout cas, moi j'ai commencé la musique à 16 ans, donc ça fait la moitié de ma vie que j'ai passé à faire de la musique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment composer un hit. Bon, c'est intéressant de dire que c'est pas moi qui ai autoproclamé mon morceau comme étant un hit, parce que ça serait un petit peu présomptueux. C'est l'équipe de production. En tout cas, je vais vous montrer comment composer ça. Vous allez vous dire, mais quel est le rapport avec TEDx ou le développement personnel, l'entrepreneuriat? Eh bien, sachez qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec le développement d'un produit de façon générale, parce qu'au final, on part d'une idée assez brute, une idée de mélodie ou quelque chose comme ça, et après, on va la développer, la concrétiser pour en faire un produit fini qui va finir en radio, sur Spotify, sur tous les moyens d'écoute. Et donc, au final, il y a pas mal de leçons à tirer de tout ça, et je vais vous expliquer ça en décomposant ce morceau maintenant. Le morceau, il s'agit de Magic With You, qui est un morceau qui est sorti l'année dernière. Je vous fais écouter un petit bout pour vous le rappeler et pour le découvrir pour les gens qui ne l'ont jamais entendu. Sensation, let it out, tired of all this frustration. I miss this magic with you. We need a new rendezvous. Remember all those nights that we spent looking at the stars. I miss this magic with you. Donc voilà, il s'agit de Magic With You, c'est un morceau qu'on a composé il y a 1 an et demi, qui est sorti du coup il y a 1 an et qui a été certifié disque d'or en septembre. Donc j'en suis très heureux, c'est pour ça que j'ai décidé de... Merci beaucoup. Que j'ai décidé de décomposer ce morceau en particulier pour vous ce soir. Alors, comment on compose un morceau, de où on part? Alors ici, pour ce morceau-ci, en l'occurrence, on est allé à un camp d'écriture, on appelle ça. Alors un camp d'écriture, c'est quoi? C'est un endroit où on réunit plein d'auteurs-compositeurs pendant 1 semaine dans un studio. Ici, c'était à Durbuy. Et en fait, dans ce studio, il y avait 7 petites pièces différentes dans lesquelles on réunissait 3 à 4 auteurs-compositeurs tous les jours pour composer des morceaux différents. Et on ne connaît pas toujours les auteurs-compositeurs avec lesquels on tombe. Moi, en l'occurrence, là, j'étais avec Alex Lucas, avec qui j'avais déjà fait d'autres morceaux, mais j'étais aussi avec DJ Licious, avec qui j'ai sorti le morceau, et Johan Sturma, qui est un autre compositeur hollandais. Mais au final, on n'était que 2 à se connaître. Les autres, on s'est connus là en 10 minutes, on discute, on apprend à se connaître, etc. Et après, on se dit sur quoi on part. Et souvent, on commence à chercher une suite d'accords en fait, à la guitare. C'est souvent comme ça que ça commence. Et une fois qu'on a trouvé la suite d'accords qu'on voulait, on commence à trouver les top lines. C'est quoi les top lines? C'est en fait les mélodies de voix. Et donc ici, je vais vous faire écouter un petit peu ce qu'on avait trouvé comme top line. Souvent, au début, effectivement, on n'arrive pas à trouver, évidemment, les mots directement avec les mélodies. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un yaourt, on appelle ça. Donc, en fait, on va faire du la la la, ma mama, blablabla, juste pour avoir les idées de mélodie sur les accords. Vous allez voir qu'on est très, très loin du morceau final, que c'est très, très brut, mais vous allez déjà entendre l'idée de base du morceau. Donc, ça, c'était, par exemple, l'idée du refrain. And I miss these moments with you. And I miss these moments with you. Da 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 da. Vous voyez que la qualité est vraiment horrible, mais c'est parce qu'en fait, on enregistre ça avec notre magnétophone iPhone en direct dans le studio pour être sûr de ne pas oublier, parce que c'est parfois plus simple que d'aller derrière le micro, tout chanter en live, etc. C'est juste pour avoir un petit pense-bête pour ne pas oublier les mélodies. Après ça, on a cherché, par exemple, le couplet, et vous allez voir que là, c'est assez drôle, parce que du coup, j'avais trouvé une première mélodie qui était celle-ci. Et là, vous comprenez pourquoi je suis producteur et pas chanteur, par exemple. Et cette mélodie, en fait, au fur et à mesure de la matinée, parce qu'on a fait toute la base du morceau en un jour, au fur et à mesure de la matinée, elle s'est transformée, et je me suis dit qu'au final, c'était plus carré de faire ça comme ça. Et donc ça, c'est la mélodie finale. Et là, vous vous dites, mais il n'y a plus qu'à la sortir, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien non, en fait, du coup, à ce moment-là, on a effectivement écrit les paroles. Et en fait, l'intérêt du yaourt, c'est que ça découpe déjà la mélodie en plusieurs morceaux. Et on sait quelle taille doit faire chaque mot qu'on écrit pour rentrer dans cette mélodie. On n'écrit pas dans le vide comme ça, en essayant de caler les mots dans les accords. On sait exactement, tin, 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 tin. Ok, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut qu'on trouve 6 syllabes
à mettre à cet endroit-là pour que ça rentre dans la mélodie. Et là, on commence à chercher les paroles sur ces syllabes. Ça a pris environ, je pense, 2 heures sur la journée d'écrire les paroles. Et une fois qu'on avait les paroles, on a enregistré une première fois les voix. C'est ça que je vais vous faire écouter maintenant. Et ça a donné une démo qui est ici. Alors, vous allez voir qu'on est encore très très loin de la version finale. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on enregistre à la fin de la journée, juste pour rentrer chez nous, avoir une base et ne pas oublier ce qu'on a fait en fait. Et donc on a fait un premier arrangement autour des paroles, des voix, des accords de guitare pour un petit peu rendre la chose plus écoutable. Donc on a rajouté une batterie, mais sans vraiment rechercher les sons. On a enregistré une guitare, mais vraiment sans faire d'effort, je vais dire, pour avoir quelque chose de clean. Donc ça, c'était le morceau à la fin de la journée. House just for me, now it's for you and I. With open arms, I said welcome and then you said goodbye. But now I roam these halls alone, in this place we called home. You do you, I'm so proud, you just go take your time. Freaking out, I am losing all sensation. Let it out, tired of all this frustration. I miss this magic with you. We need a new romance. Remember all those nights we spent together, looking at the stars. I miss this magic with you. Donc là, vous voyez que ça sonne mieux que, évidemment, que les magnétophones qu'on murmurait dans notre coin, mais c'est encore très loin d'être le produit fini. Et d'ailleurs, à la fin de chaque journée d'écriture, dans ces camps d'écriture, il y a quelque chose qu'on fait, c'est qu'en fait, on écoute tous ce que tout le monde a composé. Donc il y avait 7 studios, donc il y avait 7 chansons qui étaient faites tous les jours. On a été faire écouter cette chanson. Et en fait, c'est une des premières leçons que je voulais faire par rapport à l'entrepreneuriat. C'est qu'on a fait écouter cette chanson dans cet état-là, personne n'est venu nous dire que c'était un hit. Personne n'a vu le potentiel de la chanson, en fait. Tout le monde nous a dit « Ah oui, ça sonne pas très bien, je comprends pas trop, je vois ce que vous voulez dire, mais bon pour moi, c'est pas un hit, vraiment, machin, etc. » Et nous, on était assez convaincus de la chose, et en fait, on s'est rendu compte que les gens s'arrêtaient plus à la forme de la chanson, donc au fait qu'elle était peut-être pas bien enregistrée, pas bien produite, mais nous, on avait passé beaucoup de temps sur l'idée principale du morceau, qui était les mélodies et les paroles. C'est ça, au final, que les gens retiennent. Et on savait très bien qu'après, on pouvait retravailler sur la forme plus tard, il n'y avait pas de souci. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous, en sortant du studio, on était sûr de notre coup, on y croyait dans le morceau. Après, évidemment, c'est au public de décider, mais en tout cas, on avait l'impression d'avoir fait quelque chose qui avait du potentiel. Et on ne s'est pas laissé abattre, justement, par tous ces commentaires le soir qui ne voyaient pas trop le potentiel dans le morceau. Et je pense que ça, c'est une première leçon à tirer dans l'entrepreneuriat en général, c'est que si vous croyez dans votre produit, votre service ou quoi que ce soit, ou dans une de vos qualités, il faut y aller à fond. Il faut vous entourer de personnes qui croient dans votre produit également. Et il faut aller jusqu'au bout de votre idée, parce qu'au final, il n'y a que vous qui avez la vision réelle de ce à quoi ça peut ressembler une fois terminé, parfois. Et il faut le terminer pour ne pas avoir de regrets. Et souvent, une fois terminé, les personnes qui ne voyaient pas le potentiel reviendront vers vous en disant « Ah, en fait, il avait raison, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. Le fond était là, la forme n'y était pas, mais il a eu raison d'aller jusqu'au bout. » Donc ça, c'était la première leçon que je voulais donner. Il y avait une autre leçon à ce moment-ci qu'on peut aussi tirer de ce morceau, c'est qu'en fait, on l'a fait à 4, ce morceau. Donc vous savez, dans la musique, il y a les droits d'auteur, par exemple. C'est une des parties des revenus des morceaux de musique. Et en fonction de ce que chaque personne écrit, les droits sont répartis de façon différente. Donc on pourrait dire « Ah, si j'avais composé 2 phrases, en fait, c'est 10% de la chanson, donc je mérite 10% de la chanson. » Ben là, on a décidé de faire autrement. On est arrivé directement, on n'avait encore rien composé. On s'est dit « On divise tout en 4, on est 4 dans la pièce. Comme ça, ce sera équitable. » Et au moins, en faisant comme ça, eh bien, les gens ne sont pas poussés en réalité, pousser absolument leur idée pour avoir plus de pourcentage. Ils veulent juste avoir la meilleure idée parce qu'ils se disent « Quel que soit le nombre d'idées à moi qui passent, de toute façon, j'aurai le même pourcentage. Donc en fait, mon intérêt, il est plus d'avoir la meilleure idée sur le morceau, la meilleure mélodie, même si ce n'est pas la mienne. C'est profitable pour tout le monde. Et c'est ce qu'on a fait là. Et donc, je voulais aussi faire le rapprochement avec l'entrepreneuriat, que parfois, il vaut mieux déjà accorder quelques pourcentages à quelqu'un qui donnerait une bonne idée par rapport à son produit pour amener le produit plus loin, plutôt que de jouer un petit peu sur son ego et de dire « Ah non, je veux absolument que ce soit moi à 100%, je veux tout garder pour moi, etc. » Et en fait, avoir un produit qui est au final moins bon. Et ce que je dis souvent dans la musique, c'est qu'il vaut mieux avoir 25% d'1 million que 100% de 0. Donc,
Souvent, j'accepte les idées des autres. Si jamais elles amènent le morceau plus loin, je préfère donner un peu de pourcentage à d'autres personnes et avoir un meilleur morceau qui fonctionnera mieux et qui rapportera plus à tout le monde que d'avoir un morceau un peu nul, mais que j'ai fait tout seul. Alors là, vous vous dites, ah ben le morceau il est déjà bien, à mon avis, on est au bout du périple. Eh bien, pas du tout. Parce que la partie la plus technique et qui prend le plus de temps, elle arrive justement maintenant. La partie composition, en réalité, elle est assez rapide. Comme vous avez vu, on a fait ça en une journée. Les idées étaient là, même s'il fallait un peu recadrer tout. Mais après, on arrive chez nous avec le morceau, et là, il faut réussir à bien le faire sonner, à bien faire l'arrangement. Et donc ça, c'est au risque de désacraliser un petit peu le métier d'artiste. En réalité, on est sur ce genre de programme toute la journée, souvent. On n'est pas au bord de piscine ou à faire des concerts tous les jours. On est tout seul dans notre bureau sur ce genre de programme pour décomposer le morceau et justement réussir à avoir les meilleurs éléments pour chaque partie. Alors, je vais commencer par la batterie. Donc, vous savez, dans un morceau, il y a souvent un rythme. C'est ça que je vais vous montrer en premier, en fait, pour vous expliquer très rapidement. Vous voyez ma petite souris ? Chaque bloc ici représente une piste du morceau, donc un instrument en fait. Donc chaque piste ici, c'est un instrument séparé du morceau. Et en fait, ici, si vous ouvrez les petites boîtes, vous avez des petits points. Et en fait, chaque petit point, c'est un instrument qui joue sur la grille du temps du morceau. Donc ici, par exemple, c'est le kick. Le kick, c'est la grosse caisse. Et donc, si je vous joue le kick tout seul, vous allez voir que le curseur va avancer. Et vous avez, à chaque fois que le curseur passe sur le petit point, la grosse caisse qui joue. Et il faut évidemment empiler les instruments les uns sur les autres jusqu'à obtenir quelque chose qui ressemble à un morceau. Et donc après, on a rajouté la caisse claire, on a rajouté le charleston, un autre charleston pour le rythme. Avec ça, vous avez les percussions du couplet. Mais évidemment, c'est un peu vide. Du coup, qu'est-ce qu'on a rajouté qui est très important ? Une petite basse qui joue ceci. Alors, ce qui est important de remarquer, c'est qu'en fait, il y a des instruments qui sont programmés. Donc, tout ceci, c'est programmé. C'est en fait un seul son de grosse caisse qui est répété de façon informatique. Mais par exemple, la basse ici, comme vous pouvez voir, là, vous voyez la forme d'onde. En fait, du coup, ça, c'est une vraie basse qu'on a enregistrée sur un ampli. Et donc, en fait, dans les musiques que vous écoutez aujourd'hui, c'est un mélange de vrais instruments. Donc, il ne faut pas croire que tout est fait par ordinateur. Et un mélange d'instruments programmés qui sont à la base parfois des vrais instruments, mais qui sont du coup joués par l'ordinateur. Donc ça, c'était la base pour le couplet. Et après, on arrive sur le refrain. Et alors, sur le refrain, il y a beaucoup d'éléments. Par exemple, la guitare, souvent, dont je vous fais écouter dans l'ensemble. Et ici, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais par exemple, il y a 9 pistes de guitare différentes. On a enregistré 9 guitares différentes pour faire des harmonies entre elles. Donc ici, on a été prendre, par exemple, cette guitare-ci, qui est la guitare principale. À cette guitare, on a été rajouter une autre qui joue des notes plus aiguës. On a rajouté encore une autre guitare. Et là, vous voyez que ça prend forme mélodiquement. C'est un petit peu plus rempli. Et en fait, c'est ça qui est difficile, c'est de trouver de quoi remplir le morceau, mais sans que rien soit inutile. En fait, il ne faut pas que ce soit des fioritures. Il faut vraiment que chaque élément ait sa place et serve à quelque chose dans la musique et amène quelque chose mélodiquement et rythmiquement. Et donc, en fait, souvent, on se retrouve parfois à faire 20 pistes de trop juste pour remplir et on finit par les retirer à la fin. Et encore une autre guitare. Là, on rajoute un synthétiseur par au-dessus. Donc, tout ce qui est synthétiseur, c'est jouer avec un clavier devant l'ordinateur et en fait, c'est l'ordinateur qui sort le son. Il y a un petit arpeggio encore. On en a presque fini pour l'instrumental. Après, je vous montre toutes les prises de voix pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, ça, c'est les petites mélodies. Il y a même des mélodies, parfois, évidemment, quand vous écoutez le morceau en entier, vous ne vous rendez pas compte que c'est dans le morceau. Nous, on sait que c'est là, et en fait, on s'est dit, si on le retire, il manque quelque chose, donc on va quand même le remettre, même si en fait, c'est imperceptible pour les gens. Ça rajoute juste une vibe dans l'instrumental. Une fois qu'on a cet instrumental, il faut refaire les voix au propre. Et alors là, ici, par exemple, on a le couplet. Je vous ai épargné une étape, c'est qu'en fait, par exemple, pour une phrase du couplet, parfois, on va faire 30 prises différentes. Et en fait, on peut même aller jusqu'à découper mot à mot pour avoir le meilleur mot de chaque prise
pour reconstruire une prise complète et avoir un couplet entier. Ici, je vous montre directement, évidemment, la prise finale, mais sachez que parfois, vous écoutez une chanson et en fait, chaque mot est pris d'une prise différente. En fait, le chanteur n'a jamais chanté la chanson en entier ou en un coup. Déjà, pratiquement tous les chanteurs chantent le couplet en un coup, le pré-refrain et le refrain, mais au sein de ce couplet, parfois, chaque mot, et même j'ai déjà vu chez Billie Eilish, son frère qui produit ses chansons, montrait parfois même au sein du même mot, il prenait des syllabes différentes de prise en prise, pour avoir vraiment en fait quelque chose qui est parfait. Et les gens sont tellement habitués maintenant à avoir quelque chose de parfait à la radio, sur Spotify, etc., qu'on est obligé de faire ça. Et même dans ce cas-ci, alors que Alex Lucas est un excellent chanteur, un des meilleurs chanteurs que je connaisse, on met quand même de l'autotune en fait. Mais pas pour le faire chanter juste parce qu'il chante juste, mais pour juste lisser la voix et en fait avoir cette voix qui est vraiment parfaite, qui parfois est un peu robotique quand on le pousse trop loin, mais qui est parfaite. Et donc en fait on est obligé de faire tout ça maintenant juste parce que l'oreille des gens actuellement est habituée à ça. Et d'ailleurs quand vous réécoutez des morceaux parfois des années 2000 sur lesquels l'autotune est beaucoup moins poussé, la production musicale moins poussée, vous avez même parfois l'impression que les gens chantaient faux sur des chansons, alors qu'en fait ils chantaient tout à fait juste, mais c'était juste pas aussi parfait que maintenant. Donc ici par exemple on a une prise de voix. I built a house just for me, now it's for you and I. With open arms I said welcome and then you said goodbye. Now I roam these halls alone, in this place we called home. You do you, I'm so proud, you just go take your time. Et donc voilà, ça c'est une prise de voix qui est du coup déjà traitée, etc. Et ça sonne effectivement à peu près parfait. Derrière cette prise de voix, en fait, ce que vous avez souvent, c'est des doubles. Donc en fait, on va enregistrer plusieurs fois le couplet, plusieurs fois le refrain, plusieurs fois le pré-refrain. Et en fait, on va mettre la voix principale au centre et on va mettre les doubles à gauche et à droite pour avoir une impression de stéréo à certains moments de la chanson. Alors, c'est parfois pas totalement perceptible, mais bon, c'est quelque chose qui rajoute quand même la spatialisation. Just for me, now it's for you and I. With open arms, I said welcome and then you said goodbye. Now et en fait, c'est juste sur les fins de mots qu'on va rajouter. For you and I, you said goodbye. Et ça rajoute une petite dynamique dans la voix. On a la même chose sur le refrain. Freaking out, I'm losing all sensation. Let it out, tired of all this frustration. Ooh, I miss this magic with you. We need a new rendezvous. Remember all those nights that we spent looking at the stars. Ooh, I miss this magic with you. Et donc sur le refrain, en fait, on a 3 voix en permanence qui chantent en même temps, et c'est pour ça qu'on a cet effet de chorale. C'est pas en mettant un plugin ou en mettant un programme supplémentaire qu'on met cet effet. En fait, il faut vraiment le chanter plusieurs fois pour avoir comme une vraie chorale. Donc là, je vous ai montré toutes les voix qu'on avait, et donc on a toute l'instru, toutes les voix. Maintenant, en fait, toutes ces pistes vont être exportées une à une, et on va passer à l'étape du mixage, en fait. Et en fait, l'étape du mixage, ça fait en sorte de faire sonner chaque piste au maximum de son potentiel pour que ça ne sonne pas comme une soupe, en fait. Hein. Donc, qu'on entende bien chaque instrument, que ça sonne très puissant et que ça aille au volume, on va dire, compétitif pour rentrer en compétition avec les morceaux qui sortent en radio et sur Spotify. En fait, quand vous lancez une musique sur Spotify, elles sont pratiquement toutes au même volume, mais ce n'est pas anodin. En fait, c'est vraiment à l'étape du mix qu'on fait en sorte que ça aille au plafond du volume pour que notre chanson ne sonne pas moins forte que les autres sur les plateformes. Et c'est une vraie compétition qu'il y a dans la musique actuelle, c'est que tout le monde veut avoir la musique qui sonne le plus fort possible. C'est comme quand sur votre télé, vous avez les publicités, et en fait, vous regardez Koh-Lanta, et tout d'un coup, boum, la pub démarre, et là, ça va super fort. Vous vous dites, mais pourquoi ça va super fort? Mais c'est parce qu'en fait, les publicitaires, ils veulent que leur message il aille plus fort que l'émission que vous regardez pour que ça vous impacte plus. Et bien, c'est un peu la même chose dans la musique. Et donc, à cette étape-là, on l'envoie au mix, et on reçoit, à ce moment-là, le produit final. A house just for me, now it's for you and I. With open arms, I said welcome and then you said goodbye. Et hop là, je suis DJ. Hein. Et donc voilà, là vous avez le produit final. Vous avez vu le volume, ça allait beaucoup plus fort à mon avis quand j'ai lancé la chanson que ce que je vous ai écouté avant. Mais en fait, c'était pratiquement au même volume. C'est juste qu'en fait, on a vraiment plafonné, on a fait saturer chaque piste pour qu'on ait cette impression
de volume en plus. Donc à ce moment-là, quand le morceau est terminé, on va l'envoyer aux plateformes et on doit s'entourer d'une équipe pour le promotionner. Ce morceau, c'est comme n'importe quel produit. Au final, le morceau, il est terminé. Il faut l'exposer au public. Donc on s'entoure d'attachés de presse, etc. On le met en radio, on le met dans les playlists sur Spotify. À ce moment-là, évidemment, c'est au public de décider si ça fonctionne ou pas. Ici, on a eu de la chance, ça a bien pris, les gens ont apprécié le morceau. Ça nous a permis d'être disque d'or, de faire des émissions de télé, etc. Mais là, on a été chanceux, je vais dire, c'est qu'on s'est entouré de personnes qui croyaient dans le morceau comme nous. On a trouvé des personnes qui croyaient dans le projet. On n'a pas été reprendre les personnes qui, quand on l'a fait écouter la première fois, nous avaient dit qu'ils ne voyaient pas le potentiel, évidemment. Mais c'est pour dire qu'il y a toujours moyen de trouver des personnes qui croient dans le projet quand même, malgré le fait que vous ayez des mauvaises critiques. Durant le processus, c'est normal. Les gens seront toujours plus chauds de bosser avec vous quand vous avez le produit fini et que c'est l'évidence, tout d'un coup, que ça va fonctionner. Bon, ici, tout le monde ne pensait pas que ça allait fonctionner, mais en tout cas, les gens avec qui on a choisi de travailler y croyaient. Donc ça, c'est encore un dernier parallèle que je voulais faire, c'est qu'il faut vraiment croire dans votre produit, du balbutiement de l'idée jusqu'au produit fini. Vous entourez des personnes qui y croient avec vous, avoir confiance dans votre vision et ne pas hésiter à partager en fait les fruits de votre travail. Si les gens qui viennent dans votre équipe amènent une vraie plus-value, il faut partager et il faut toujours être honnête avec tout le monde, au risque de se faire blacklister assez rapidement. En tout cas, dans notre milieu, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura ouvert les yeux un petit peu sur les derrière de la musique. Et je vous souhaite une bonne soirée avec les prochains orateurs. Merci beaucoup pour votre écoute.